Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 juillet 2022. 20 juillet comme 20 000 nouveaux abonnés. Ça fait 20 000 personnes qui sont connectées sur la chaîne depuis un peu moins de 2 ans. Donc merci. On y reviendra régulièrement bien sûr puisque le target c'est 25 000 avant la fin de l'année. On devrait y arriver d'après les statistiques puisqu'aujourd'hui on est à 1200, 1300 nouveaux abonnés tous les mois. Donc si on continue comme ça, normalement d'ici fin octobre, début novembre, eh bien je pourrais enfin me couper les cheveux. En tous les cas, merci à vous tous d'être là, toujours plus nombreux chaque matin. Merci aussi à Swissquote de m'avoir fait confiance jusque-là, pourvu que ça dure. En tous les cas, comme tous les matins, je suis hyper content de vous retrouver. Et ce matin, eh bien, on va se faire plaisir avec ce nouveau paradigme financier, puisque un jour sur deux, on est déprimé, un jour sur deux, on est en pleine forme. Et puis là, il y a vraiment de quoi s'éclater sur les chiffres de Netflix. Alors, grosso modo, avant-hier, on avait peur que Apple finalement commence à ralentir, commence à baisser les dépenses, commence à baisser la voilure pour finalement calmer le jeu parce qu'on avait des craintes de récession l'année prochaine. On se disait que forcément, ils devaient savoir des choses plus que nous. Ça avait donc bien calmé le marché. Mais hier, tout a changé parce que finalement, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a changé de mood de nouveau. On a cette capacité toutes les 24 heures de changer d'état de comportement, si on veut bien, de partir un jour sur le principe que finalement, l'inflation est sous contrôle, que le lendemain, elle est plus sous contrôle. Le jour d'avant, on se dit que finalement, la récession, on risque de l'avoir. Et puis le jour d'après, finalement, on l'aura peut-être pas. On change d'avis tous les jours en fonction des nouvelles qui arrivent. Et hier, en fait, la thématique principale du marché, c'était le fait que c'est moins pire. Oui, c'est moins pire parce que quand on regarde finalement les données que l'on a, on va pas parler de la macro parce que visiblement depuis 24 heures, on se fout totalement de la macro. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la micro, la publication des chiffres trimestriels. Et si c'est moins pire, c'est que c'est bon. Alors hier, il y a eu des vedettes qui ont publié des chiffres corrects chez Novartis qui faisait exploser le titre de 1% et des chiffres corrects, même au-dessus des attentes chez Johnson & Johnson qui faisait baisser le titre parce que finalement tout le monde savait déjà. Des chiffres corrects chez Lockheed Martin qui faisait monter le chiffre de 0,8%. Waouh, comme c'est excitant. Mais là où c'était vraiment intéressant, c'est quand on se rend compte que sur certaines sociétés, eh bien, c'est simplement moins pire. Et si on veut parler du moins pire, le truc le plus fantastique que j'ai pu voir récemment, eh bien, c'était Netflix hier soir après la clôture. Alors, Netflix, déjà, dans l'engouement général de la journée, tout le monde a commencé à acheter tout et n'importe quoi, mais surtout, comme d'habitude, des titres de croissance. Parce que bien évidemment, si tout repart à la hausse, qu'est-ce qui va repartir plus vite que le reste ? Eh bien, c'est les growth stocks, les titres de croissance. Donc forcément, le Nasdaq termine en hausse de plus de 3%. Et la bonne nouvelle dans tout ça, puisque hier je vous parlais de la moyenne mobile des 50 jours, eh bien, le Nasdaq, le CAC 40, le S&P 500, le SMI, les quatre là déjà ont terminé au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, ce qui est un signe positif. Il va falloir confirmer pendant les prochains jours, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est positif. Donc tout le monde a commencé à racheter de la croissance. Apple est remonté, Microsoft est remonté, Google est reparti, Amazon aussi. On se dit forcément, si eux, ils sortent des résultats qui sont moins pires que ce qu'on attendait, eh bien forcément, ça va être super génial, et donc ça va pouvoir continuer à monter. Donc on avait cet engouement, du coup, tout le monde s'est dit, finalement, la Fed fait son taf. Normalement, on a pas mal de gens qui commencent à dire que l'inflation a effectivement fait son pic sur les chiffres du mois de juillet. Donc, avec les chiffres du mois de juillet qui seront calculés, publiés au mois d'août, on devrait avoir enfin un ralentissement de l'inflation. C'est pas ce qui a frappé les choses en premier lieu avec les chiffres en Europe hier, puisqu'on était de nouveau à 8,6 sur l'inflation européenne. Mais ça, c'est pas grave parce que demain, la BCE va intervenir et comme tout le monde le sait, en tout cas comme les rumeurs le disent, demain, la BCE va monter les taux de 0,5% et à ce moment-là, l'inflation va complètement flipper et complètement disparaître de la circulation. Donc sur la thématique de l'inflation, on était beaucoup moins stressé, donc on avait ce soulagement en partant du principe que les choses allaient mieux et que finalement, tout ce qui était censé être catastrophique, se retrouverait être moins pire.
Oui, moins pire. Regardons donc Netflix. Alors Netflix est une très très belle histoire, hein, puisque tout le reste du marché est monté hier. Les gens ont déjà racheté Netflix en se disant si ça se trouve, ils vont publier des très très bons résultats. Hein, puisqu'on était dans la bonne ambiance hier, on était dans une journée up, une journée positive. Donc Netflix a pris 5% durant la séance. Ensuite, après la séance, Netflix est arrivé à publier des chiffres. Alors au-delà des chiffres qu'ils ont publiés, on va pas s'arrêter trop longtemps là-dessus, parce que pour être très franc, quand vous lisez un petit peu les articles de la nuit sur Netflix, eh bien personne, mais personne, ne parle des résultats financiers, ou presque, hein, ou alors en tout petit caractère tout en bas du contrat. Par contre, là où on parle beaucoup, c'est le nombre d'abonnés. Alors si on fait un retour en arrière et qu'on se souvient ce que Netflix avait annoncé il y a quelques mois, il y a un trimestre en arrière, ils avaient dit que ils avaient perdu beaucoup d'abonnés le dernier trimestre et que sur ce trimestre-là, donc le Q2 2022, ils allaient en perdre 2 millions. C'est ce qu'ils attendaient. Ils s'attendaient à une perte de 2 millions. Et hier soir, ils ont annoncé une perte d'abonnés, effectivement, mais de 970 000. Donc c'est moins pire. Alors c'est quand même fantastique, parce que après cette annonce et après la clôture, le titre prenait encore 8%. Donc 13% de hausse, grosso modo, sur la journée, parce que les résultats étaient moins pires. J'insiste vraiment sur ce moins pire, parce que c'est juste phénoménal. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes une société, vous savez que le prochain trimestre, ça va être la merde, ça va être très compliqué, que l'économie n'est pas au top, que finalement vous n'avez pas suffisamment de contenu sur votre site, que les choses vont être compliquées. Vous savez que ce ne sera pas terrible. Alors qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous annoncez des chiffres catastrophiques. Vous dites que le mois prochain, le trimestre prochain, ça va être horrible, mais horrible. Limite, pourquoi pas la faillite ? Donc forcément, tout le monde se dit « Ah, nous, on n'avait pas vu ça comme ça ». Les analystes se disent « Ah non, mais nous, on pensait pas que ça serait aussi pire que ça ». Donc du coup, tout le monde revoit les attentes à la baisse. Tout le monde vient dire « Ouh là là, ça va être une horreur ». Et puis d'abord, Netflix, ça va plus. Enfin, bref, vous êtes une société, vous vous tirez une balle dans le pied en vous disant « Ça sera très très dur ». Mais vous savez au fond de vous-même que de toute façon, vous n'allez pas perdre 25 millions d'abonnés en l'espace de 3 mois, à moins de carrément fermer la chaîne. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous anticipez un chiffre énorme, vous rajoutez 100% de plus sur votre chiffre et vous vous dites comme ça, je suis serein. Résultat, 3 mois plus tard, vous publiez des chiffres, vous annoncez 970 000 à la place de 2 millions et tout le monde dit « Waouh, c'est génial, ils perdent moins d'abonnés que prévu, fantastique !» Sans oublier que ce chiffre de 2 millions, c'est quand même vous qui l'aviez donné à l'époque. Pour mettre une couche supplémentaire par-dessus tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le CEO, le management de Netflix a également annoncé que l'avenir serait positif et qu'ils s'attendaient assez facilement à récupérer ces 970 000 abonnés qu'ils ont perdus. Donc du coup, que demande le peuple ? Et tout part à la hausse parce que finalement, tout est moins pire. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. La grande question à laquelle il faudra répondre ces prochains jours, c'est comment est-ce que ça va se passer pour les autres ? Parce que finalement, aujourd'hui, vous avez tout un marché techno qui a commencé à rebondir, qui a commencé à tirer, on le disait tout à l'heure, qui est passé au-dessus de la moyenne des 50 jours sur le Nasdaq. Donc on est en train de s'emballer. Maintenant, il faudra voir dans les prochains chiffres qui vont être publiés, parce qu'il va y en avoir plein, pour ne pas citer Tesla ce soir, après la clôture, eh bien, dans ces prochains chiffres, qu'est-ce qui a déjà été pricé par le marché ? Puisque tout le monde est en train de se dire, ça sera forcément moins pire. Donc ce soir, en fonction des ventes merdiques que Tesla a déjà annoncées il y a quelques semaines en arrière, il suffit que sur les chiffres de ce soir, finalement, il y ait une petite bonne surprise sur le fait que, finalement, ils ont quand même vendu 2-3 bagnoles de plus, eh bien, tout d'un coup, on dira, ah, mais c'est moins pire. Donc c'est une bonne nouvelle. La question qu'il faudra juste savoir, à laquelle il faudra répondre de nouveau, eh bien, ce sera de savoir est-ce que c'est moins pire ou est-ce que c'est mauvais quand même ? Est-ce que ça a déjà été pricé dans le move du titre ces derniers jours ou pas ? Et ça, on aura la réponse plus tard, ce soir en l'occurrence, mais aussi plus tard, la semaine prochaine, avec toutes les publications trimestrielles qui vont nous tomber dessus. Autrement, il y a un autre truc dont il faut parler, évidemment, je vous l'ai déjà précité dans cette émission, c'est la BCE. Demain, la BCE va se réunir et au milieu d'après-midi, on aura le discours de Madame Lagarde et l'annonce définitive de ce qu'ils vont faire sur les taux. Alors aujourd'hui, on sait quasiment à 80% qu'ils vont monter les taux de 0,25%, mais depuis hier, une rumeur circule, allez savoir d'où elle vient, comme quoi il se pourrait éventuellement peut-être qu'ils montent les taux de 0,5% pour carrément poignarder l'inflation
dans les deux genoux en même temps et l'empêcher de continuer à monter. Alors ça, c'est plutôt encourageant. Alors c'est encourageant parce que ça montre que la BCE veut commencer à fighter l'inflation, puisqu'on avait l'impression qu'ils s'endormaient sur leur bureau depuis quelques semaines. Mais en plus, c'est le fait que se dire, si aujourd'hui on pense que finalement le pic d'inflation a été atteint aux États-Unis, que finalement, eh bien, la BCE a attendu jusque-là et que toutes les choses se calment au fur et à mesure, ils n'auront peut-être pas besoin de remonter les taux si haut que ça. Et donc, c'est plutôt rassurant pour la BCE. Après, il faudra quand même surveiller ce qui se passe un peu avec l'Italie parce que la crise politique est en train de s'empirer, mais ça, visiblement, c'est pas le sujet du moment. Mais pour c'est en tout cas au niveau de la BCE, on s'attend à nos 0,5% de hausse demain après-midi, ce qui serait le contraire, serait donc une surprise. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier pour demain également, c'est le pipeline Nord Stream 1. Normalement, là aussi, selon ce qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, il semblerait que M. Poutine ait quand même décidé de rouvrir les vannes du gaz. Donc du coup, c'est cocorico, prosper, youpla boum du côté de l'énergie, puisque tout le monde se dit, eh bien c'est génial, finalement on peut sanctionner la Russie tant qu'on veut, les mecs vont pas nous couper le gaz, et donc ça devrait bien se passer. Donc là on est un peu rassuré de ce côté-là. Ça veut pas dire que Poutine va pas changer d'avis dans les 48 heures, mais en tout cas pour l'instant, ce qui est assez marrant, c'est que finalement on a ce soulagement sur le gaz, puisque il semblerait que Poutine en tout cas n'est pas en train d'utiliser l'arme, la contre-attaque du chantage sur le gaz sur l'Europe. Il y a un énorme soulagement de ce côté-là. Alors peut-être qu'il y a aussi dans le fait de ce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils sont en train de négocier par derrière pour arranger les bidons avec la Russie sans que l'Ukraine soit au courant, mais ça c'est une autre discussion qu'on n'abordera pas ici. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en mode bull market. Hier nous étions déjà en mode bull market. Lundi on était en mode dépressif, mais ça c'est déjà oublié. Donc aujourd'hui on va partir du principe que l'inflation a fait son pic, que la récession ne passera pas par nous et que finalement tout a l'air de bien se passer puisque les choses sont moins pires. Les futurs sont carrément en hausse de 0,5% ce matin. L'Asie est en train d'exploser parce que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, on a cette capacité permanente et assez frappante en ce moment, un peu comme le montre cette photo à l'instant qui passe devant vos yeux, ce bear avec des cornes. Eh bien, finalement, on est dans un monde où on a la capacité de changer d'avis et de position à peu près toutes les 24 heures. En fonction de ce qui nous tombe dessus. Donc on va continuer à regarder tranquillement ce qui est en train de se passer. Ce matin, on va regarder les chiffres d'ASML qui vont être publiés. Et puis on va regarder aussi, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les chiffres de Tesla, en espérant que ça sera moins pire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie encore une fois pour ces 20 000 abonnés. On continue le chemin. Merci d'être là. Merci à tous. Je vais arrêter de dire merci, ça fait un peu beaucoup. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de revenir demain matin à la même heure et au même endroit. Très bonne journée à tous. Bye bye.